Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un psaume, un texte biblique qui m'a porté tout le long de ma mission à Madagascar, qui a orienté ma prière, mon intercession pour cette nation. Et je pense que ce psaume aussi vous encouragera. Alors avant de lire ce psaume ensemble et de le commenter, je voudrais d'abord vous dire merci pour tous vos mots, toutes vos prières pour la mission à Madagascar. Ça s'est très bien passé. Dieu a fait au-delà de tout ce que je pouvais penser ou imaginer. Il a ouvert des portes partout où nous sommes passés. Les gens ont été touchés par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Les temps de ministère ont été bénis. Donc mon cœur est plein de reconnaissance et prions que tout ce qui a été semé, le Seigneur puisse l'arroser, que ça puisse produire tous les fruits qu'il attend. Alors le psaume 44. Eh bien, d'abord, je voudrais situer le contexte de ce psaume en lisant au verset 10. C'est le peuple d'Israël qui fait un constat. Il dit, verset 10, tu ne sors plus, Seigneur, avec nos armées. Verset 11, tu nous fais reculer devant l'ennemi. Verset 14, tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Verset 15, on hoche la tête sur nous parmi les peuples. Voyez-vous, ce que décrit ce psaume, c'est un temps difficile, compliqué, où il semblerait que comme si Dieu s'était retiré, comme si la protection de Dieu s'en était allée, que le peuple d'Israël est soumis à des pressions, à des difficultés, à des insultes, à des moqueries, à la raillerie, à la honte devant les autres. Et ça peut être le cas pour une nation, ça peut être aussi le cas pour un enfant de Dieu, pour un chrétien. Et on lit au psaume 44, verset 18, il est écrit, tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche arrière dans notre cœur, nous ne nous sommes pas écartés de notre sentier. Voyez-vous, on pense que souvent les ennuis, les difficultés surgissent uniquement quand on rétrograde, qu'on s'éloigne de Dieu. Mais là, il est dit que tout cela nous arrive, la persécution, la honte, les difficultés, alors que nous ne t'avons pas oublié, Seigneur. Nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche arrière. Nous n'avons pas rétrogradé dans notre cœur. Nous ne nous sommes pas écartés de notre sentier. Alors si c'est écrit dans le psaume 44, mon frère, ma sœur, c'est que ça peut se passer pour toi. Ça peut se passer pour un peuple qui a fait alliance avec Dieu. Donc ne pense pas ou ne laisse pas les autres dire que forcément, si tu as des difficultés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Dans le psaume 44, le peuple d'Israël connaît des difficultés et pourtant il affirme que cela lui arrive sans qu'il ait oublié Dieu ni trahi Dieu. Et il ajoute, psaume 44, verset 23, il dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Parfois, les difficultés qu'on rencontre, ce n'est pas du tout dû à nos infidélités, c'est à cause au contraire de notre attachement à Jésus. Parce que nous faisons l'œuvre de Dieu et que ça dérange le monde, ça dérange les pécheurs, ça dérange le diable et c'est à cause de notre amour pour Jésus, pour sa parole, de notre zèle pour lui, qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous met des bâtons dans les roues, qu'on nous considère comme des brebis bonnes pour l'abattoir. Alors mon frère, ma sœur, les difficultés que tu rencontres, c'est peut-être un signe que tu es en communion avec Jésus, un signe que ta vie dérange le monde des ténèbres parce que ta lumière brille. Alors reçois-le comme un encouragement.
Mais quand on est dans une période difficile, on a toujours besoin aussi d'être encouragé. Alors voici des paroles qui vont t'encourager. Alors que le peuple d'Israël est dans cette situation qu'on vient de décrire, on vient de voir le contexte, voilà que Israël va se souvenir. On lit au verset 2, Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. Voyez-vous, parfois, quand on passe par des moments difficiles, il est bon de se rappeler les exploits de Dieu, de se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. Et ici, le peuple dit, bien, nous avons entendu de nos propres oreilles, Seigneur. Nos pères, nos grands-pères nous ont raconté ce que tu as accompli à leur époque. Et ça peut être vrai pour une nation. Je sais qu'à Madagascar, Dieu a fait des merveilles. Il y a eu des choses extraordinaires au niveau du réveil, de mouvements puissants de Dieu qui ont influencé, marqué cette nation. Et peut-être tu as entendu parler de cela, peut-être tu n'as pas été témoin direct, mais tes pères t'ont raconté. Il est dit, verset 3, de ta main, Seigneur, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Et oui, le peuple d'Israël, dont c'est l'histoire dans ce psaume 44, se rappelle les récits de leur père, de leur grand-père, où ils ont raconté comment Dieu a chassé des nations pour que le peuple d'Israël puisse s'établir dans le pays de la promesse, dans le pays de Canaan. Il est dit, verset 3, tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. Dieu est un Dieu qui peut faire des choses incroyables pour que ses enfants puissent occuper le territoire de la promesse que Dieu leur a assigné. Et quand ils se souviennent que tout ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, ça s'est accompli grâce à Dieu. On lit psaume 44, verset 4, en effet, dit ce psaume, ce n'est pas leur épée, c'est pas l'épée du peuple d'Israël par leur épée qu'ils se sont emparés du pays promis, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage parce que tu les aimais. Bien-aimés, les choses que Israël, glorieuses que Dieu, que le peuple Israël a expérimenté dans son passé, peut-être les choses glorieuses que ton pays a expérimenté dans son passé, que toi-même tu as expérimenté dans ton ministère, dans ta vie, dans le passé, eh bien ce n'est pas par ton épée que cela s'est accompli. C'est le bras de Dieu qui t'avait sauvé. C'est sa main droite qui t'a secouru, qui t'a tiré de mauvaises passes, qui a fait éclater la gloire et le salut de notre Dieu. C'est son bras. Et vous savez, la main droite de Dieu, eh bien, c'est Jésus. Jésus, il est assis à la droite du Père. Il est la main droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il prie pour nous auprès du Père. Et par le nom de Jésus-Christ, Dieu encore aujourd'hui fait des merveilles. Et il est dit, c'est la lumière de ton visage qui les a bénis parce que tu les aimais. Oh, je veux prier pour la nation de Madagascar, pour ta nation, pour toi qui m'écoutes, que le Seigneur fasse briller la lumière de son visage sur toi. Peut-être tu es dans une période difficile, sombre, tu voyais un ciel fermé. Eh bien, je veux prier en me souvenant de ce que Dieu a fait dans le passé, qu'il puisse faire briller sur toi en ce moment, au milieu de tes ténèbres, au milieu de tes défis, qu'il puisse faire briller la lumière de son visage parce qu'il t'aime. Si le Seigneur a fait cela pour son peuple, quand ils ont conquis Canaan, c'est parce que Dieu aimait son peuple. Et je sais que Dieu aime les peuples de la terre. Je sais que Dieu aime ton pays. Je sais aussi que Dieu t'aime. Et c'est à cause de son amour que nous pouvons demander, Seigneur, ce que tu as fait pour Israël, fais-le aussi pour moi. Que la lumière de ton visage puisse briller sur moi.
Et quand, dans ce psaume 44, il se rappelle ce que Dieu a fait dans le passé, alors que le peuple traverse un moment difficile, eh bien ça va faire monter dans son cœur une prière. Et c'est cette prière aussi qui peut-être va monter dans ton cœur à la lecture de ce psaume 44. On lit cette prière, verset 5. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Je ne sais pas pour qui tu veux ordonner la délivrance. Peut-être ordonne la délivrance pour Madagascar, ce pays qui connaît des difficultés, qui passe par des moments difficiles, des zones de turbulence. En se souvenant de ce que Dieu a fait dans le passé, peut monter cette prière. Seigneur, ordonne la délivrance. Que Seigneur, ce peuple cesse de souffrir comme il souffre. Que Seigneur, parce que tu aimes ce peuple, Seigneur, tu interviennes à nouveau comme tu l'as fait dans le passé. Mais c'est aussi peut-être pour toi que, oui, oh Seigneur, ordonne ma délivrance. Seigneur, à cause de toi, Seigneur, je suis acculé, à cause de toi, je suis combattu. Mais Seigneur, je veux me rappeler ce que tu as fait pour moi dans le passé. Ordonne ma délivrance, ordonne la délivrance pour ma famille, Seigneur. Viens à mon secours comme tu l'as fait par ton bras puissant pour ton peuple que tu as installé en Canaan. Et il est écrit, psaume 44, verset 6, « Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. » Oui, peut-être les ennemis se moquent, se liguent, peut-être les ennemis semblaient dominer sur nous pour un temps, mais grâce à Dieu, grâce à son bras puissant, grâce à la lumière de sa face, nous renversons nos ennemis, tous ceux qui veulent nous empêcher de vivre la destinée que Dieu a pour nous. Nous prions que le Seigneur puisse libérer la route, que nous puissions aller de l'avant, que l'ennemi ne puisse pas nous stopper, nous freiner. Et il est dit, versets 7 et 8, « Ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui fait rougir de honte ceux qui nous détestent. » Bien-aimé, ne mets pas ta confiance dans ton arc. Non, 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 non. Ne mets pas ta confiance dans tes combines. Ne mets pas ta confiance dans tes solutions à toi. Ce n'est pas en mon arc, dit Israël, que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. C'est celui qui a sauvé dans le passé. C'est lui qui nous délivrera de nos ennemis. C'est lui qui fera rougir de honte ceux qui nous détestent. Et puis le Seigneur, le peuple dans ce psaume 44 fait cette prière, ce cri qui monte vers Dieu, verset 24. « Lève-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi! Ne nous repousse pas pour toujours. » Bien-aimé, si tu ne t'es pas éloigné de Dieu, si ton cœur ne s'est pas refroidi, ne s'est pas détourné des commandements du Seigneur et que tu passes par un moment difficile, tu peux prier avec le psaume 44, verset 24. « Lève-toi, Seigneur. Pourquoi dors-tu? Viens à mon secours. Réveille-toi. Ne me repousse pas pour toujours. Ne laisse pas mes ennemis dominer sur moi. » Verset 25, il est dit, « Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? » Parfois, on a l'impression que Dieu se cache. Vous savez, quand ils étaient dans la barque, les disciples, et qu'il y avait la tempête, que Jésus dormait, ils pouvaient dire, « Mais pourquoi, Seigneur, tu dors? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi tu n'interviens pas ?» Parfois, c'est comme cela. Et verset 27, il est dit, « Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. » Et c'est ma prière pour cette vidéo du vendredi. Seigneur, lève-toi pour secourir tes enfants. Lève-toi pour secourir ceux qui sont malmenés à cause de leur intégrité et de leur amour pour toi. Lève-toi pour secourir
tous tes enfants fidèles qui sont dans le besoin. Délivre-les à cause de ta bonté. Seigneur, lève-toi pour secourir les nations qui te craignent, qui te respectent. Délivre, Seigneur, nous du mal à cause de ta bonté. Nous nous souvenons, Seigneur, et nous savons que tu l'as fait dans le passé et tu peux le faire encore aujourd'hui. Oh, que Dieu vous encourage. Oh, que l'Éternel puisse faire briller la lumière de son visage sur vous, que sa paix, que sa joie, que sa provision vienne, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous secourt, qu'il vous délivre à cause de sa bonté, parce qu'il vous aime. Amen. Bien-aimés, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Si tu as été béni par cette parole du psaume 44, partage la vidéo avec quelqu'un. Fais-la connaître pour que d'autres puissent aussi être nourris, fortifiés, encouragés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.